La génération après le 2002, clairement qu'on se le dise, ils se font chier dessus. Pendant que du coup nous, on a eu notre bac. Tu les vois déjà à 13 ans, ils ont des iPhone 12 normal. Alors que nous on avait rien du tout. C'est à peine si j'avais le droit d'utiliser le fixe. Ouais, c'est ça, moquez-vous. Mais nous, on a eu une vraie enfance. Fille attrape garçon. Foot de rue et le jeu du serpent. Et t'as cette nouvelle génération qui ont grandi avec Spy Z, foot de rue extrême et Brawl Star. Bon, d'accord, j'avoue, j'ai un petit peu saigné Brawl Star. Mais attendez, c'est pas ça le pire. Ils font 1m20, ils ont un sac 2 fois plus lourd qu'eux, mais ils ont quand même plus de couilles que moi à 19 ans. À croire que nos parents avaient la flemme de les éduquer. Mais heureusement, il y a une justice. Non, je les cache. Oui, le karma. Sans vouloir porter l'œil, je trouve qu'il fait quand même bien son taf. Des fois un petit peu trop. Le plus gros karma de l'histoire, c'est le nouveau bac. Tous ceux qui sont nés après 2022, moi qui suis en 2002 ayant passé ce bac avec mention, je dois quand même avouer que c'est très très fort ce qu'ils ont fait. Mais je trouve qu'il manquait cette haine, cette pression pour le bac. Mais aucune matière ne faisait mieux que le bac de français. À peine t'arrives en terminale, t'as déjà des points à rattraper pour le vrai bac. Même dans Mario, tu peux pas faire des départs aussi claqués que ça. En gros, t'avais une dizaine de textes à connaître sur le bout des doigts, avec des auteurs plus bizarres les uns que les autres. Cyrano de Bergerac, un livre écrit par Edmond Rostand, avec un personnage principal qui a un nez plus grand que celui d'Usopp. La femme gelée, écrit par Annie Ernaux. C'est l'histoire d'une meuf qui se faisait harceler à l'école parce que son père faisait la vaisselle et sa mère payait les factures. Ah, mais les auteurs bizarres comme ça, il y en a plein. Si je vous dis André Chédid, ça vous rappelle rien? 2019, été, bac de français. Ah, c'est la meuf qui voulait fusionner son âme avec les armes. Oh. Mais peu importe au lycée, chaque année, il y a toujours ces mêmes types de personnes. Numéro 1, le glandeur qui a rien foutu pendant une année, il révise un seul texte à l'examen et il se tombe sur celui-là. Numéro 2, t'as le mec qui a appris 14 textes sur les 15 et se dit que ça va passer. Aujourd'hui, cette épreuve n'est plus ce qu'elle était. Le bac n'est plus ce qu'elle était. Maintenant, ils passent le bac en contrôle continu. Et en plus de ça, ils doivent choisir leur matière. Matière qui pourra potentiellement les envoyer au chômage. C'est simple, à ce moment-là, quand tu as 13 chapitres en terminale à faire, tu dis, je vais enlever les maths et je serai peinard. C'est ce que tout le monde a fait. Résultat, tu as une classe remplie de L et de peintres. On se rend pas compte, mais les maths, on l'utilise dans la vie de tous les jours. Là, par exemple, tout de suite, je sais que je respire 0,2 g d'air par seconde. T'en as qui prenaient leur matière comme une compo d'une crêpe. Généralement, à la sortie, c'était pas ouf. En gros, c'est comme si on te donnait une pelle pour que tu creuses un trou, et à la fin, c'est toi qui finis dedans. La preuve, ça marche très très bien. On a un meilleur taux de réussite que au bac. Vu comment Macron se donne de la peine pour faire chier les non-vaccinés, je serais pas étonné s'il décide de retirer les prix des repas du coup qui sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Entrée, plat, dessert. Et pour les plus chanceux, une canette. Même à Action, tu ne trouves pas mieux. Après, ce qui me fait de la peine, c'est qu'à maintenant, t'as un cœur. Oui. Comme pour le bac de 2003, les règles ont changé. Donc, au lieu de faire un DUT normal sur 2 ans, comme leurs aînés les 2002, ils vont passer à un BUT. Ouais, on se rapproche de la case chômage. En gros, c'est le même enseignement qu'un DUT normal, mais sur 3 ans. Pourquoi faire? À tous les coups, ils vont se manger une nouvelle réforme des licences ou alors des grandes écoles. Celle-là, c'est la meilleure. Juste avant de tourner ma vidéo, mon pote m'envoie ça. Grosso modo, j'ai pas dit ça, mais ils verront les écoles payantes comme au States. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir vu jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires de quelle génération vous faites partie. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ça t'a plu. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!